Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance du jour. Voilà, la guidance s'impose en ce dimanche matin. Je vais démarrer avec l'oracle des haïkus. Voilà, on va voir quels sont les messages qui veulent nous parvenir. Je vous espère en forme, les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous très fort. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment, donc c'est de l'intemporel, les amis, hein. Donc cette guidance aura des messages pour vous au moment où vous la regardez, au moment où vous tombez dessus. Faites toujours preuve de discernement. Prenez ce qui résonne et puis si vraiment, vraiment, ça ne résonne pas avec ce que vous êtes en train de vivre, eh ben, c'est que peut-être les messages, pour l'instant, ne sont pas pour vous. Alors, vous pourriez aussi, j'entends, recevoir des messages pour une personne de votre entourage. Voilà, y reconnaître quelqu'un. Et les rôles sont interchangeables. La question de genre est très subjective. L'aspect yin, l'aspect yang, voilà, peu importe, hein. Vous adaptez. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? On a la nostalgie. On a la nostalgie de quelque chose qui n'est pas achevé, qui n'est pas terminé. Sur la carte de la nostalgie, est indiqué la maison de mes vieux parents, parfum de lilas, et sur la carte de l'écoute, là, du puits, c'est on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Donc, alors, on peut voir concrètement, on peut penser à un parent, on peut avoir la nostalgie de son enfance, euh, de son histoire, de la maison de son enfance, ok? Mais pour rester dans quelque chose de plus général, hein, on peut être nostalgique de quelque chose qui n'est pas encore à sec, qui n'est pas encore tari, puisque il y a encore l'eau dans ce vieux puits en bois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut quand même s'y abreuver. On me parle aussi d'émotions. On t'invite à être à l'écoute de tes émotions. Ok, allez, on va continuer. Ok. On te parle de fidélité, de récolte et de patience. Regarde, avec la carte de la fidélité, on te dit encore au rendez-vous le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc, euh, il y a quelque chose qui n'est pas achevé en ce sens qu'il y a encore de la fidélité, il y a encore de l'écoute, il y a encore de la nostalgie, avec un temps de récolte et de la patience. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Poli, le galet remercie la mère. Alors, euh, je reste dans le général, hein, à moins que le sentimental s'impose, hein, comme d'habitude, hein. Enfin, je dis comme d'habitude parce que les dernières guidances, ça n'est que ça, hein. Ce que je ressens, c'est qu'on a la nostalgie d'une situation passée. Néanmoins, je dis situation pour pas, enfin, je pourrais dire ou d'une personne ou d'une relation. Voilà. Il y a la nostalgie de quelque chose où ça n'est pas tari encore. Il y a quelqu'un qui est toujours au rendez-vous là, qui est toujours fidèle, qui est toujours en train d'entretenir le jardin d'une manière ou d'une autre. D'accord? Euh, on te dit d'être patient, patiente, parce que potentiellement, ce que ce vieux jardinier entretient dans la serre, c'est peut-être des buissons de mûres. Et là, tu peux avoir une belle récolte. Tu vois, tu as vécu l'adversité. On te dit que, en dépit de l'adversité, tu es en sécurité.
La pluie tambourine, mais ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Ok? Tu es en sécurité, tu as le bonheur au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire, et tu as l'abondance. Ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Donc, euh, peut-être quelque chose, une situation, tu étais en insécurité, dans la nostalgie, peut-être dans l'idée que ça ne donnerait plus de fruits. Eh ben, tu te rends compte que non, que alors j'entends, c'est bien au-delà de tes espérances, tu as fait preuve de patience et c'est ta patience qui paye. Alors, reviens à la carte de la nostalgie. Alors, la nostalgie, mais on a aussi la notion de parentalité, hein. On a l'évasion. On décide de profiter de la vie là. On prend de la hauteur. euh, on prend du bon temps, j'entends. On, on prend de la hauteur, on a l'élévation, je peux pas te dire mieux, hein. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Alors, euh, on peut aussi prendre de la distance. Tu vois, je t'ai parlé, la maison de mes vieux parents, parfum de lilas, ça tombe, fidélité, sécurité, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Et là, on te parle d'évasion et d'élévation. Peut-être que on a quelqu'un qui prend de la distance aussi avec son histoire, avec ses parents, avec sa famille, avec les injonctions, avec les exigences, euh, qui peut-être se sentait en sécurité d'une certaine manière, hein, dans ce rôle d'enfant de ses parents. Et vous verrez comment ça résonne. Mais qui là décide de s'élancer, d'apprendre à faire du vélo sans les petites roulettes. Tu vois ce que je veux dire? Voire même de s'envoler, de s'élever au-dessus. Avec quoi? Avec confiance. Avec confiance, parce que tu vois, il décide, cette personne décide, a appris à tricoter, mais décide de tricoter elle-même, là. Parce que cette personne a vécu des épreuves et a appris à tricoter elle-même. Tu vois, c'est très cohérent, regarde. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter, laver par les vagues, le galet nu grelotte de froid. C'est comme si cette personne allait tricoter un petit sachet en laine pour mettre ce galet nu qui jusqu'ici grelottait de froid. Ok? Une sorte d'introspection. On a pu méditer, on a pu se replier dans sa cathédrale là, pour comprendre ce qu'était l'illusion, pour regarder les choses de tous côtés, pour voir euh, peut-être le monde à l'envers, changer de perspective, changer d'angle de vue, et c'est là, c'est à ce moment-là qu'on a la révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. C'est à ce moment-là, lorsqu'on se détache de ce rôle d'enfant vis-à-vis de ses parents, ça peut être du concret, cher ami, comme ça peut être du symbolique, d'accord? Un état d'esprit. Qu'on décide de s'élever, qu'on décide de se prendre en main, qu'on décide de regarder là où n'était qu'illusion, par l'introspection, le travail sur soi, etc., qu'on a véritablement la révélation. Évidemment, il a fallu faire preuve de ténacité, d'accord, hein. Il a fallu peut-être contourner des obstacles à des moments. Il a fallu prendre sa place, sa domination, devenir maître de soi là, pour sortir de la confusion et laisser le soleil s'infiltrer entre les murs usés de la vieille grange. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est une situation ancienne ou passée, enfin, non, elle n'est pas passée du coup. En tout cas, c'est quelque chose qui dure, hein, euh, qui a demandé énormément de patience, énormément de temps, mais j'ai l'impression, donc, de la même manière qu'il y a encore de l'eau dans le vieux puits et ce vieux jardinier qui quand même entretient la serre, on décide d'ouvrir les volets de cette vieille grange. Avec ténacité, on prend sa place et on a une renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Ok? De manière concrète ou de manière symbolique, tu adaptes à ta vie, d'accord? Ça n'est pas forcément que dans le relationnel que ce tirage s'applique. Tu verras dans quel domaine. En dos de deck, on a la douceur, la brise ne souffle jamais bruyamment.
tout en douceur. Et tu vois, tu fais des vœux, tu souffles. Ok, super. Très joli tirage pour démarrer cette guidance. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est très doux, ce début de tirage. J'aurais envie de rester dans ces énergies. Ok, on me parle, ben pourquoi pas, des petits derniers, l'oracle naître et l'oracle cœur, corps, esprit. J'entends arrête de vouloir te conformer pour être aimé. C'est un truc de fou. Regarde. Repose-toi et déconnecte pour faire face à tes peurs. Et tu es libre en toutes choses pour reprendre ton envol. Tu as besoin de prendre du temps là, de faire face à tes peurs, les comprendre, les apprivoiser et de t'autoriser à t'élancer. Pourquoi l'oiseau n'a jamais peur de se poser sur n'importe quelle branche d'un arbre, même lorsque la branche semble fragile ou cassée, tout simplement parce qu'il a confiance en ses ailes. Et là, on a eu besoin d'un moment de déconnexion, de repos pour faire face à ses peurs et pour enfin décider de quitter le nid, j'entends. On t'invite à élever ta vibration en te connectant à toi-même et à l'univers. J'entends en te connectant à la joie également. Tu fais face à tes peurs, euh, et ce qui va te permettre vraiment de faire véritablement face à tes peurs, c'est d'ouvrir ton cœur. On t'invite à ouvrir ton cœur. Peut-être que tu as peur d'ouvrir ton cœur. Et j'entends, la clé est là. Et si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur, n'hésite pas à demander de l'aide et du soutien pour accéder à cette liberté. Il y a besoin, mais pour moi c'est tellement évident puisqu'on a la notion de parents, de filiation, d'injonction. Libère une mémoire ancestrale, voire transgénérationnelle. C'est bien, c'est pas bien, d'accord? Plus tu vas te recueillir en toi-même et te connecter à l'univers pour élever ta vibration, plus tu vas libérer les mémoires, les blocages. Laisse-toi porter. Et conscience, n'aie pas peur, ouvre ton cœur, écoute et exprime tes besoins. Je me suis dit conclusion, fais confiance et lâche prise. D'accord? Magnifique. On a l'impermanence, le fait de sourire fait fondre vos résistances. D'accord? J'ai envie de te dire, remets de la joie dans ta vie.
Tu vois, ces roses, elles sont fanées. Je prends souvent la métaphore du vase. Ben, je vais te la reformuler sur cette guidance. Euh, Tu as pu mettre sur ta table un vase avec des fleurs et au fil du temps, les fleurs se sont fanées, l'eau est devenue opaque. Et peut-être que tu es passé devant ce vase tellement de fois que il a fait partie du décor en fait, et tu l'as laissé là. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de prendre ce vase, de jeter les fleurs. Alors peut-être que c'était des fleurs qui t'avaient été offertes par quelqu'un de spécial, et c'est la raison pour laquelle tu ne voulais pas les jeter. Mais il va être temps de jeter les fleurs, de jeter l'eau. Évidemment, tout le temps que ce vase est resté sur cette table avec ses fleurs fanées, cette eau opaque qui est devenue sale, a entaché la paroi, les parois de ce vase. Il va te falloir frotter, euh, récurer pour récupérer la transparence de ce vase. Un petit effort. Mais une fois que tu auras réussi à nettoyer ce vase, eh bien, il te suffira d'aller acheter de nouvelles fleurs ou d'aller les cueillir en pleine nature, de remplir le vase d'eau et de reposer le vase plein de jolies fleurs fraîches sur ta table. L'idée, c'est que à présent, tu n'attendes pas de laisser dépérir, faner radicalement et que tu ne laisses pas sur ta table ces fleurs. C'est que régulièrement, tu entretiennes, tu recoupes les pointes, tu changes l'eau peut-être pour garder les fleurs, j'allais dire vivantes et belles plus longtemps, mais que dès que tu sens que ces fleurs-là, euh, voilà, elles ont fait leur temps, et bien que tu remplaces et que tu aies toujours un beau bouquet de fleurs sur ta table. C'est un état d'esprit. Et lorsque je lis dans l'impermanence des choses, sourire fait fondre vos résistances, euh, je vois ce bouquet de fleurs fraîches comme un sourire à la vie, comme un clin d'œil. Je remets dans ma vie toujours de la joie, de la couleur, des bonnes odeurs, tu vois. À côté de ça, on a ressentir sans interpréter. Ayez le réflexe de ne pas penser. D'accord? Ayez le réflexe aussi de ne pas tout interpréter, de ne pas tout ramener à vous. Alors me vient là, tiens, c'est intéressant. Pour vivre les accords Toltec au quotidien, je prendrai une carte. D'accord? C'est pas un oracle que j'utilise fréquemment, mais là, c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. D'autre part, par rapport à ce début de tirage, je trouve que c'est très en cohérence. Je peux facilement faire le lien avec quelque chose qui semblait fané, perdu, tari, ok, que l'on pourrait interpréter comme mort, et puis on te dit, et le réflexe de ne pas penser. Ressens les choses sans interpréter. N'aimez pas de résistance, mets le sourire sur tout ça. Parce que tu vois, une rose qui se fane, c'est aussi potentiellement une rose que tu peux conserver la tête en bas pour qu'elle reste, j'allais dire, le mieux possible. Et c'est une rose qu'après, tu pourrais mettre dans un livre et conserver, voilà, ou décider de garder comme les roses immortelles. Regarde, je la reprends. L'impermanence. Sourire fait fondre vos résistances. Alors, j'irai voir le message de cette carte parce qu'elle ressort deux fois, donc c'est qu'elle a une importance toute particulière. Libérez votre expression, communiquez avec vos propres mots. Donc, la nécessité
de communiquer quelque chose, de libérer quelque chose et d'explorer l'inconnu. L'ignorance est ce que vous ne connaissez pas encore. Ok, je vais les couvrir, mais j'irai voir cette carte. Regarde, on a l'enracinement, vos appuis sont solides. C'est là où je te dis, je suis convaincue d'une chose. Enfin, convaincue. On n'est jamais sûr de rien. La seule chose dont je sois sûre, c'est que je ne sais rien, les amis. D'accord? Que tout est en devenir, tout est impermanence, justement. Tout est en évolution perpétuelle. Sur l'impermanence, justement, tu as l'enracinement. Donc j'ai cette sensation étrange sur ce tirage qu'on te dit que quelque chose. Ce que je veux t'expliquer, c'est que peut-être que ces fleurs, effectivement, elles sont fanées. Peut-être que ce bouquet de fleurs, voilà, c'est dans ce sens-là que je veux te l'expliquer. Ce bouquet de fleurs auquel tu tenais tant, offert peut-être par une personne chère à ton cœur, que tu as perdu de vue, et ce bouquet de fleurs qui est resté fané sur ta table, c'est peut-être pas le dernier. Voilà ce que je veux t'expliquer. Parce que tes appuis sont solides, parce que un sourire fait fendre tes résistances. Tu vois, on te dit de communiquer avec tes mots, on te dit de t'offrir une pause, de pas te laisser déborder, de dire ce que tu as à dire, d'être toi-même. On te dit d'explorer l'inconnu, d'accord, de ne pas avoir peur pour ne pas être ignorant. Et on te dit de savoir repérer les détails qui peuvent sembler insignifiants au commun des mortels, le joyau de pierre. On t'invite à observer les signes, la réponse est en vous et autour de vous. Je suis convaincue de ça, hein, par rapport à ce tirage, hein. Ce qui te semble fané perdu ne l'est pas, et il y a des signes qui ne trompent pas. Vaquer le cœur léger et rassuré avec un bourgeon de paix. Alors, je crois que il est temps pour toi de libérer ton expression, de communiquer ce que tu as à communiquer, de ne pas te laisser déborder peut-être par les émotions ou quoi que ce soit, et d'être le cœur léger et d'être rassuré. Une situation où peut-être ça te rend anxieux, anxieuse, et pourtant il n'y a pas de raison. La spirale de soi, gardez la maîtrise de vos activités. Allez, je vais quand même te lire la carte 20, impermanence, et je prendrai une carte des accords Toltec. Alors, je viens d'ouvrir, cher ami, et je tombe sur le bourgeon de paix qui est là. Donc, on me dit qu'il faut te lire aussi ça. Je vais d'abord lire la 20, d'accord, et ensuite je te lirai celle-ci. L'impermanence est une loi universelle. Ce qui existe bouge et se transforme en permanence, même la plus solide des pierres. Tout dans votre corps se renouvelle, cellules, cheveux, ongles, taille, poids. Ce qui est vrai un jour ne l'est plus le lendemain. L'incertitude qui en résulte peut générer de l'inconfort et du refus. Mais cela peut aussi vous apporter un soulagement. Pourquoi vous lamentez sur une situation déplaisante ou vous agrippez à un acquis, sachant que cela va tôt ou tard évoluer? Vous-même, dans le train de la vie, vous êtes de passage. Et en tant que conducteur, sourire à vos passagers vous fera d'autant plus apprécier le voyage. Vous ne souriez pas seulement pour leur souhaiter la bienvenue, vous souriez pour vous détendre et vous sentir bien avec vous-même dans votre relation avec les autres. Un sourire est le fruit et le déclencheur d'une détente du corps et d'une ouverture de cœur. Il assouplit vos tensions psychologiques et musculaires et abaisse les barrières de vos résistances. Il amorce un contact convivial avec l'autre. Si tout est impermanent et que votre futur s'appuie sur votre état présent, alimentez le cercle vertueux de votre sourire pour construire un futur qui vous sourit. Alors ça me fait sourire là pour le coup. Je vous donne une petite anecdote, hein, toujours en lien avec ce que je vis au quotidien. Et il y a souvent des résonances. Je vous ai dit que moi, je faisais de la danse. Pour tout vous dire, je fais des danses latines. Et hier soir, avec des amis de mon club de danse, on est sortis et on a passé une merveilleuse soirée parce qu'on a dansé pendant 4 heures. On n'a fait que danser. Et
Pour venir à cette notion de sourire, c'est qu'à un moment donné, je danse avec un monsieur, un excellent danseur, hein, et vraiment, du coup, excellent moment parce que un bon danseur qui guide bien la danseuse, elle devient professionnelle, vous voyez ce que je veux dire? Et quand on a fini la danse, ce monsieur me regarde, me remercie, me dit: «J'ai passé un excellent moment», parce que ce qui est quand même rare, c'est que vous êtes souriante du début à la fin, et vraiment c'était très, très, très agréable. Et donc ça me fait penser à ça, que c'est tellement important, ça change tellement la dynamique, hein, pourtant moi je n'ai qu'un an de cours de danse, vous voyez, dans les jambes, j'allais dire. Bon, avec lui forcément bien guidé, ça s'est pas vu. Mais le fait d'être qui je suis, j'allais dire, dans cette notion de sourire, de déconnade, de je me prends pas la tête, etc. Eh bien, ce monsieur qui, lui, a un niveau plus, m'a dit avoir vraiment, vraiment apprécié cette danse. Voilà, comme quoi, vous voyez, c'est pas qu'une question de technique, c'est une question de personnalité, d'état d'esprit, de manière de voir la vie. Et ça me fait penser à ça, en fait. Euh, Ça me fait penser à ça. Dans la vie, les amis, la vie, elle est trop courte pour s'embêter. Je crois que il est temps de vivre. On est venu dans cette incarnation pour expérimenter des choses. Longtemps, j'ai cru que l'enseignement, l'expérimentation, ce qui nous faisait grandir, ne pouvait se faire que dans la difficulté, la souffrance, la douleur, etc. Aujourd'hui, après tout mon cheminement, je comprends que l'expérimentation, elle est aussi ce voyage vers soi, euh, vers la joie, vers le bonheur, vers le plaisir, euh, vers l'insouciance, cette reconnexion à son enfant intérieur. Et c'est très très important ce changement de regard parce que ça amène, ça amène justement cet état d'esprit, ce cœur léger, ce bourgeon de paix dans l'instant présent. Et si dans l'instant présent, on est dans cette connexion à son enfant intérieur, à cette joie, à ce dynamisme, à cette bienveillance, etc., c'est dans l'instant présent que l'on construit le futur. On se met déjà dans cette dynamique et dans cette vibration. Donc l'avenir ne peut être que, j'allais dire, teinté de ces vibrations-là. Un bourgeon de paix. La graine contient déjà l'arbre ancestral. Je vais vous lire ça. La réflexion. Lorsque je regarde un bourgeon, je peux déjà prévoir, visualiser ou imaginer ce qu'il deviendra. Ben, c'était comme la pièce de bois dans laquelle le sculpteur voyait la forêt tout entière, hein. La même énergie de départ prendra des formes croissantes et nouvelles au fur et à mesure du temps. Mais un prunier restera un prunier, un cerisier, car leurs caractéristiques sont celles-ci. Ces caractères innés sont remodelés par des éléments acquis au fil des interactions avec l'environnement. J'ai des points communs avec le bourgeon qui devient arbre, mais je suis mobile et je peux choisir des conditions de vie qui me permettent d'évoluer dans la direction que je souhaite. Je ne peux pas changer mes attributs. Alors attendez. Je ne peux pas changer mes attributs génétiques, mais je continue à créer les transformations évolutives qui m'aideront à incarner la version intégrale de moi-même. Je consacre ma vie à cheminer vers ma vraie nature, qui est toujours présente, même si je ne la vois pas. Ma vie inclut ma mort dès le départ. Je partirai d'ici tranquille si je vis tout ce que j'ai à vivre. Ok? Allez, je vais changer de jeu. Je vous assure, hein, les amis, c'est important de comprendre que chaque instant est une bénédiction, que on se lève le matin, on a cette... vous vous rendez compte de quelle
quelle merveille de pouvoir déjà se lever le matin, de pouvoir respirer à plein poumon, de pouvoir découvrir, expérimenter ce qu'il y a à expérimenter. La chance que nous avons d'habiter cette merveilleuse planète, la chance que nous avons de pouvoir vivre euh, ce que nous avons à vivre, euh, de pouvoir grandir, de pouvoir s'améliorer, la chance que nous avons d'avoir le libre arbitre, de pouvoir décider de qui nous voulons devenir, qui nous voulons être. Alors, on n'est pas tous égaux sur cette planète, effectivement. Euh, Ça va être déterminant là où on va atterrir dans telle famille, dans tel contexte socio-culturel, etc. Évidemment que on part pas tous égaux dans la vie, mais une chose est certaine, c'est que on a tous en commun quelque chose. Le plus privilégié des privilégiés peut foutre sa vie en l'air parce que insatisfait, parce que jamais content, parce que peu importe, bloqué dans tout un tas de choses, voilà. Et le plus défavorisé peut être le plus heureux finalement dans sa vie. Parce que le but de la vie, qu'est-ce que c'est, les amis? Le but de la vie, c'est d'être heureux, c'est de trouver le bonheur. Et qu'est-ce que c'est le bonheur? Ben, le bonheur, c'est subjectif. Le bonheur, c'est à l'intérieur de soi. Le bonheur, ce serait long à débattre, hein. Le bonheur, c'est être qui l'on est, c'est faire ce que l'on souhaite, c'est être à sa juste place. Le bonheur, c'est le partage. Le bonheur, c'est l'amour. Le bonheur, c'est la joie, c'est le rire. C'est tout ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas juste une belle voiture, une belle maison. D'accord, bien évidemment que on dit l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. C'est sûr que ça aide, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut ne pas avoir d'argent et être le plus heureux du monde. Ça, c'est pour moi une évidence. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Et oui, quand l'autre te critique, il ne parle pas de toi, il ne parle que de lui. Il ne parle finalement que de ses blocages, que de ses envies, que de ses déficiences, j'entends. Euh, ou quand l'autre t'attaque, t'as envie, euh, essaie de te mettre des bâtons dans les roues, ben, ça révèle quelque chose de lui qu'il n'a pas. euh, Ça révèle ses propres manques. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un t'attaque, eh ben, ou que quelqu'un te critique, prends du recul. Tu sais ce que tu vaux, toi. Personne ne peut t'ébranler si toi tu connais ta valeur. Si quelqu'un te dit, je sais pas moi, tu es égoïste alors que toi tu sais que tu es foncièrement altruiste, généreux, bienveillant et que tu fais ce que tu peux, eh ben, il peut dire ce qu'il veut. Tu sais que tu ne l'es pas. Tu t'en fous. Par contre, peut-être que lui est égoïste de penser que toi, tu pourrais lui donner ta chemise, pardon, au risque d'avoir froid par la suite, alors que lui, il en a déjà quatre dans son armoire. Tu vois ce que je veux dire? Qui est le plus égoïste dans l'histoire? Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Écoute, fais-toi confiance. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Donc déjà, je prends du recul. Je prends du recul par rapport aux attaques des autres, par rapport à leurs critiques, par rapport à leurs jugements, leurs préjugés, peu importe, parce que je sais ce que je vaux. Mais peut-être que je n'arrive pas suffisamment à prendre du recul, que ça m'atteint encore, parce que moi-même, je crois que je ne vaux rien. Et du coup, il faut prendre conscience de votre véritable valeur, être votre meilleur ami, vous encourager, vous prendre dans vos bras, vous gratifier plutôt que vous descendre en flèche. Plus vous allez vous respecter, vous,
prendre conscience de votre véritable valeur, plus vous allez imposer le respect. Et je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le meilleur pas pour agir. Donc oui, je sors de la réactivité. Si quelqu'un m'attaque, me critique, je prends conscience de ma véritable valeur. Si j'ai conscience de ma véritable valeur, je n'ai pas à être réactif. Là, c'est dans le sens, c'est dans la perspective d'être atteinte par rapport aux attaques de quelqu'un ou de quelques-uns, par rapport aux critiques, et j'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. On te dit commence alors ton film intérieur. Qu'as-tu envie de voir et de ressentir en te levant? D'accord? Ce matin, anecdote. Ce matin, j'ai posé l'énergie de la journée. On est dimanche matin, hein. J'ai posé dès le début, dès mon lever, l'énergie de la journée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait des pancakes pour faire plaisir à ma fille, pour que quand elle se lève, en brunch toutes les deux. J'ai mis de la musique joyeuse. Je l'ai réveillée à la manière de Louis de Funès, là, dans le film Il est l'or, mon seigneur, il est l'heure de se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Dès le début, dès l'instant où j'ai posé le pied par terre, ben, ça va être un dimanche joyeux. Et c'est un dimanche joyeux. Et on peut faire ça tous les jours. Allez, je termine. Je crois que je vous ai fatigué avec mon blabla. Je termine avec... avec quoi? Allez, je termine avec Oracle Magie de la nuit. Carte intuitive pour trouver la lumière dans l'obscurité. Allez, à l'envers. Allez, conclusion de ce tirage. Vous pouvez être la lumière dans l'obscurité. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. De par votre nature rayonnante, vos sourires, votre joie communicative, votre entrain, vous pouvez illuminer tout l'espace. Vous pouvez rendre le sourire autour de vous. Et vous pouvez de ce fait faire passer de beaux moments aux gens qui sont en interaction avec vous. La joie est communicative, les amis. Et je n'ai de cesse de vous le dire, quand bien même vous vous levez du pied gauche, vous n'êtes pas dans votre assiette. Mettez de la musique joyeuse, je vous assure. Faites-vous une playlist. Mettez de la musique joyeuse et vous allez voir, ça change direct l'énergie. J'entends la chanson. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les Irlandais. On a Séléné. Waouh, c'est la déesse de la lune, ça, Séléné. On a la pleine lune demain, hein, les amis, à 20h25, il me semblait. Quelque chose comme ça. Alors, voyons voir où se cache Séléné. Ici, c'est ça, c'est la déesse de la lune, hein. Dans la mythologie grecque, Séléné est la déesse de la lune. Le mythe le plus connu autour d'elle est celui de son histoire d'amour avec Endymion. Un jeune berger mortel est marié. De leur passion naquirent 50 filles, les Ménaées, et un fils, Narcisse. Ne pouvant supporter l'idée de vivre sans son amant, Sélénée implora Zeus de plonger ce dernier dans un sommeil éternel, afin qu'il reste vivant et que sa beauté soit préservée. Après quoi Sélénée rendit visite chaque nuit à Endymion, inconscient. Il vous faut apprendre à vivre dans le moment présent. Le message de la carte, c'est ça quand même, hein. Je crois que hein, vous faites le lien avec toute la guidance.
Il vous faut apprendre à vivre dans le moment présent. Accepter que ce que vous aimez aujourd'hui, qu'il s'agisse de votre emploi, d'un objet, d'une personne, puisse ne plus être là demain. Appréciez les choses telles qu'elles sont, sans forcément chercher à les changer. Apprenez également à lâcher prise, car aimer, c'est aussi laisser aller ce qui doit avancer vers de nouveaux horizons. Je vais vous en prendre une autre. Ok, vivez dans le moment présent, les amis. Acceptez l'impermanence des choses, acceptez de changer, de jeter les fleurs fanées de votre vase et de les remplacer. Voilà, clairement, on a Pégase. Magnifique Pégase. Allez. Donc, si on est dans l'instant présent, comme le suggère la carte de Séléné, on évolue vers Pégase qui nous dit la constellation de Pégase se compose d'étoiles à la luminosité très inégale et paradoxalement, sa constitution est à la fois complexe et simple. En effet, la constellation dans son ensemble est composée d'un grand nombre d'étoiles s'alignant dans plusieurs directions, mais ce que l'on retient généralement d'elle et que l'on repère le plus rapidement dans le ciel, c'est le carré qui forme la base. En gros, j'ai envie de te dire, ça a beau partir dans tous les sens, ça a beau être impermanent, quelque chose comme cela. euh, la base, le carré, c'est la solidité, la stabilité. C'est la notion de fidélité de tout à l'heure, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que ça me renvoie. Ce carré emblématique est précieux pour visualiser le quadrillage et l'équateur de la voûte céleste. Positionné au centre du ciel, c'est un véritable repère pour nous aider à retrouver toutes les autres constellations et étoiles. Si vous retournez la carte de la constellation de Pégase, elle vous demande de mettre de l'ordre dans votre vie. À l'image du carré d'étoiles, donnez-vous des repères et des règles. Cela peut être en amour, au travail ou même au sein de votre foyer. Plus de stabilité et de rigueur vous aideront à ne pas dépasser les limites et par la même occasion à atteindre plus facilement vos objectifs. Il y a bien entendu beaucoup de place dans la vie pour l'amusement, mais sachez aussi être carré. D'accord? Allez, j'en prends une autre. Et on a Nyx. Ah, c'est la déesse de la nuit, ça, Nyx. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. Puissante, bienveillante et protectrice, Nyx, la déesse de la nuit, est née du chaos. Elle possède le don de prophétie et de façon contradictoire, Nyx a engendré Héméra le jour. Elle peut paraître terrifiante, mais elle est en réalité porteuse de bons conseils. Elle pousse au repos et met en valeur la lumière, nous faisant l'apprécier davantage. Elle vous invite à mettre de côté vos préoccupations et vous encourage à ne pas vous laisser envahir par vos inquiétudes. Elle n'est pas synonyme de noirceur et de négativité, puisque la lumière est toujours présente en elle. C'est clair comme dans le vieux puits, il y a toujours de l'eau. Donc on vous dit, n'ayez donc pas peur de l'obscurité. En profitant de l'instant présent, en acceptant l'impermanence des choses, tout en ayant quand même une base carrée, c'est-à-dire une structure, bien évidemment, euh, embrassez vos parts d'ombre et de lumière, j'ai envie de dire. Allez, et j'en tire une dernière en guise de conclusion et je vous laisse. Et on a la luciole. Comment vous dire? La luciole. La carte La Luciole symbolise la lumière dans l'obscurité ainsi que le mystère et la magie de la vie. Faites confiance, les amis. En tirant cette carte, le message qui vous est destiné est de garder espoir, même lorsque tout semble sombre.
La luciole éclaire votre chemin dans le voyage qu'est votre vie. Même si vous avez l'impression d'être éteinte durant votre journée, lorsque vous brillez, vous rayonnez de votre lumière intérieure. Laissez-la jaillir pleinement, c'est exactement ce que je vous ai dit, les amis. La lumière de la luciole ne comporte pas de chaleur, c'est un signe qui vous indique de calmer le pas au lieu de vous précipiter, de vous épuiser. La luciole vous encourage à mener une vie simple et à laisser la magie s'opérer. Tout simplement, les amis, réveillez votre âme d'enfant, restez dans la simplicité, dans l'humilité, profitez des petits moments de la vie qui peut-être pourraient ne pas payer de mine, j'allais dire aux yeux de beaucoup. Soyez dans la gratitude permanente, le fait déjà de vous lever le matin et de vous coucher le soir, le fait de faire des rencontres, de croiser des sourires, de pouvoir vous exprimer. Votre beauté intérieure est merveilleuse à voir, votre nature douce et attentionnée peut éclairer la voie de quiconque qui est perdu et qui a besoin d'être guidé. Vous avez la capacité de voir ce que les autres ressentent profondément. Pour cette raison, vous êtes souvent l'épaule sur laquelle votre entourage peut se reposer. Conservez précieusement vos qualités, car vous êtes une bénédiction pour le monde. Alors vous pouvez être à la fois perçu comme quelqu'un d'extrêmement lumineux et quelqu'un de mystérieux avec Nyx. Vous pouvez être perçu comme quelqu'un d'extrêmement carré, mais en même temps d'extrêmement dispersé. Vous pouvez être perçu comme la lune, mais aussi les étoiles au milieu de la nuit et cette petite luciole. C'est ce qui fait de vous votre unicité, votre singularité, c'est d'être tout ça à la fois, d'être à la fois la nuit, mais toutes les étoiles et la lune dans ce ciel, ainsi que cette luciole, à la fois mortelle et immortelle, à la fois ombre et lumière. Et, euh, et vous avez la capacité de montrer la direction, de révéler quelque chose. Et puis j'ai envie de vous dire, soyez qui vous êtes, acceptez qui vous êtes, rayonnez. Regardez, on a le papillon de nuit en dos de deck. Ok? Je vous laisse les amis. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Vous savez mon adresse mail, les amis, en bas de chacune des vidéos, si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit une guidance prédictive ou que ce soit, comme il me plaît à la nommer, une guidance thérapeutique où on va chercher un peu vos blocages et essayer de voir quelles solutions s'offrent à vous, quels moyens pour essayer de faire sauter justement ces blocages, qu'ils soient karmiques, énergétiques, transgénérationnels, émotionnels, etc. Vous savez aussi que je vous accompagne en soins thérapeutiques, thérapie brève, thérapie énergétique, etc., etc. Si vous souhaitez, en coaching, hein, évidemment, coaching intuitif, si vous souhaitez des renseignements à ce sujet, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mettez bien l'objet dans les mails parce que quelquefois ça passe en spam et je regarde pas systématiquement donc je ne peux pas répondre rapidement du coup. Et puis préférez le mail à Messenger parce que je ne vais pas souvent non plus sur mon mur des guidances aux âmes éveillées sur Facebook. Voili, voilou. Les amis, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.